Vivre, oui, mais dans le Christ. Avant lui, cette vie est toujours apparue comme étrangère. Elle m'intéressait peu, et cela a peut-être été exacerbé par l'enfance que j'ai eue. La société et la logique de la psychologie m'ont toujours fait croire que cela avait un lien. Car comment investir une vie en ayant été si blessé et si coupé d'elle ? Pourtant, en lisant dernièrement un extrait du catéchisme, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que tout n'était pas lié à notre enfance, que c'était une vraie erreur de croire ça. Car certes, il y a l'être psychosomatique, le corps et l'intellectuel, mais il y a l'âme aussi et surtout. Et celle-ci est créée par Dieu, non pas par nos parents. Elle est au-delà de nos figures d'attachement, de notre histoire humaine, du transgénérationnel. Elle s'inscrit dans une profonde intimité avec Dieu. Elle est la chasse gardée de Dieu. Certes, notre environnement compte dans notre développement, mais je crois qu'on le surestime à bien des niveaux, car au-dedans de l'être humain, il y a une âme à qui la chute a coupé le souffle et qui cherche presque à l'agonie le retour à sa patrie, le ciel. Encore une fois, peut-être que le fait d'avoir grandi dans un environnement familial foireux a exacerbé ma quête de Dieu. Mon sentiment d'être exilé, c'est possible. Mais mon obsession de retrouver Dieu n'est pas que liée à mon histoire. Non, je ne crois plus à ça. Je crois que parfois, et c'est mystérieux, on se souvient d'avoir perdu quelque chose. En nous, il y a un manque, un trou. Et ce manque, je l'ai personnellement vécu comme un exil forcé. Je vivais, mais comme avec une valise prête à l'entrée, attendant enfin de pouvoir rentrer chez moi. Certes, je n'ai pas eu grand-chose pendant longtemps, alors on pourrait penser que c'est lié. Mais alors pourquoi cela continue aujourd'hui, puisqu'à présent, j'ai beaucoup de choses. Je crois qu'il n'y a plus rien à faire. Cette incapacité à aimer cette vie sur Terre demeure en moi. Pourtant, je l'investis, mais juste ce qu'il faut, car d'elle, je suis consciente que je n'emporterai rien. Rien de matériel, ni aucun souvenir de voyage, rien d'autre d'elle ne restera en moi en dehors de la charité que j'aurais pratiquée. Je sais que de cette vie tout passe, rien n'échappe à sa finitude, et c'est cela, je crois, qui m'a causé de telles souffrances. Cette perception aiguë que j'ai eue depuis toujours de cette finitude éphémère dont je devais visiblement me remplir pour ne pas passer pour une étrangère. Et puis un jour, j'ai rencontré quelqu'un, celui que l'on appelle Jésus. Et j'ai connu là qu'effectivement, avant lui, je n'avais pas vraiment vécu. J'étais pas si folle finalement. Il m'a appris, et notamment par la communion à la messe, qu'en moi il demeurait, qu'il ne passerait pas, bien plus. Il m'a appris que si j'écoutais et pratiquais ses commandements, il viendrait habiter en moi. Et alors, sensiblement, je pouvais ressentir sa présence en mon âme et vivre pour la première fois de mon existence. Et si on m'avait appris ça plus tôt, je sais qu'avec des si on refait le monde, mais quand même, si on me l'avait appris plus tôt, j'aurais certainement moins souffert de cet exil forcé, de ce vide affectif, de cette vie que je trouvais dénuée de sens, de cet amour qui me manquait. Tout ça dansait ensemble. C'est pourquoi transmettre le fait que chaque homme a une âme que Dieu attend, que Dieu espère, que Dieu porte et aime est le plus grand des cadeaux. En chaque être humain existe un jardin où l'âme et Dieu n'attendent que de se retrouver. Et si la souffrance liée à l'histoire terrestre ne nous quitte pas complètement, car souvent en plus elle a encore des conséquences dans notre présent, mais l'âme en Dieu, là, est rentrée chez elle. Et le bonheur demeure en son être. Et plus rien, même la peine qu'elle supporte encore, ne pourra la séparer de Dieu. Son âme sera guérie par l'amour de Dieu, en qui elle découvrira un père, un frère, une mère, tout ce qu'elle n'a jamais vraiment connu.